tous les deux. Vie ma vie continue. Et maintenant, dans Vie ma vie, 24 heures avec un passionné de parachutisme. Une rencontre haute en émotions pour Ève Angéli, la jeune chanteuse aux 5 disques d'or. Ève va-t-elle réussir à vaincre sa peur du vide? Va-t-elle apprécier le premier saut de sa vie? Va-t-elle accepter de se jeter dans le vide une deuxième fois? C'est Vie ma vie de parachutiste. Alors, Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes moniteur de parachutisme depuis 4 ans. Vous avez plus de 2600 sauts à votre actif et vous initiez régulièrement des novices à ce sport extrême. Ils ont parfois des réactions inattendues? Ça arrive, oui, bien sûr. Ça arrive. Parfois des peurs incontrôlées, des moments de panique. Ouais. Alors, votre élève du jour s'appelle Ève Angéli. Ève, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 21 ans, votre dernier disque, C'est pour ça, est sorti il y a quelques semaines. On lui souhaite le même succès que les précédents titres qui ont été disques d'or. Alors malgré cette ascension dans votre carrière, vous avez le vertige et vous avez peur du vide. Alors pourquoi avez-vous accepté de sauter en parachute? Pour moi, en fait, c'était vraiment pour relever un défi, parce que c'est de manière générale, dans ma vie, je suis vraiment comme ça. Par exemple, j'avais peur de monter sur scène. Et ça, c'est un truc, vraiment, je me disais jamais j'y arriverai. Et à 16 ans et demi, je me suis lancée, j'ai vaincu ma peur et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Et je me suis dit, après tout, les peurs, c'est dommage. Il ne faut pas, comme ça, les garder en soi. Il faut essayer de les surmonter. Voilà, de les surmonter, de se surpasser. Je me suis dit, il faut vraiment que je tente ça pour me sentir fière de moi. Alors, Sophie, est-ce que vous avez déjà sauté en parachute? Oui, une fois, à Bergerac, en tandem, parce que forcément, je n'avais jamais sauté à parachute. Grosse émotion? Hélicoptère, on est à 4000 mètres, donc chute libre 2000 mètres. Non, 1000 mètres, c'est ça, 200 km/h. On a les joues comme ça qui bougent, c'est pas terrible pour le... C'est vrai que c'est très impressionnant. Pour une fille, c'est pas terrible. Gilbert aussi, vous avez déjà sauté? Ah, j'ai adoré ça, ouais. J'ai fait un saut à 4005, c'était merveilleux. Vraiment, je recommencerai. Alors, nous allons voir maintenant comment Ève, professionnelle jusqu'au bout, a réussi à dompter sa peur et aller jusqu'au bout de ce challenge qu'elle s'est lancé. Elle était aux côtés de Jean-Philippe, son moniteur de parachutisme. C'est parti, regardez le grand saut. Ève Angéli a 21 ans et déjà 5 disques d'or à son actif. Une des peurs de la jeune chanteuse, c'est l'altitude. Quand elle prend l'avion, c'est pour rejoindre les villes où elle se donne en concert. Je suis une vraie trouillarde et encore plus en ce qui concerne tout ce qui est la hauteur. J'ai toujours eu le vertige. Mais aujourd'hui, elle va sauter en parachute avec Jean-Philippe, 28 ans et 2600 sauts à son palmarès. C'est lui qui va initier Ève à sa fascination du vide et à sa passion du saut libre. Me jeter dans le vide jusqu'à aujourd'hui, c'était un truc vraiment auquel je pensais pas, mais alors pas du tout. À part si je deviens maso, là maintenant, ça y est, je suis maso, je vais le faire. J'imagine que ce sont des garçons assez baraqués. Bon, peut-être qu'il va arriver un petit Ouistiti, tout petit, tout maigre, donc je sais pas. Mais c'est vrai qu'on imagine un peu, vous voyez, le style dans Top Gun, le style Tom Cruise, quoi. Top Gun, genre... Ah, ça fait peur, ça. Jean-Philippe. Enchanté. On parlait de vous, justement. Ah ben voilà, j'arrive juste. Bah, écoutez, je suis très stressée. Ça va aller, t'inquiète pas. Je suis très peureuse. Non. Mais c'est impressionnant, quoi. J'ai vu pas mal de gens atterrir comme vous. C'est assez impressionnant, ouais. Mais c'est ça, en fait. Une fois que tu vas savoir tout ce qui va t'arriver, et surtout une fois que tu auras fait le premier tandem, tu te diras, bah c'était pas si fou que ça, quoi. J'espère. Tu vas être entre bonnes mains, t'inquiète pas. Tant que je meurs pas, ça va. Non, non, là ça risque pas, il n'y a jamais eu de mort en tandem. Contrairement à ce qu'on croit, l'avantage qu'il y a, c'est que le danger, on sait où il est. Et si on respecte les règles de sécurité, il n'y a pas de danger, quoi. J'espère que ça va bien se passer alors. Allez, on y va? Okay. Sur cette base de parachutisme de la frontière espagnole, les conditions climatiques ne sont pas idéales. La météo prévoit même de la grêle en altitude. Jean-Philippe a moins d'1 heure pour familiariser Ève au saut en parachute. Sur la piste, un autre homme s'inquiète de la météo. C'est Michel, le manager d'Ève. Où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, la chanteuse se déplace toujours avec lui. Tu fais attention à Ève? Ouais, t'inquiète pas, c'est bon, je te la la soigner, c'est clair. Très bien. Bon, elle va faire les petits papiers et puis après, tu viendras avec nous, comme ça tu verras tout ce qui est briefing, tout ça, et tu vas voir qu'on va bien s'en occuper. Ok, bah, ça marche? Tu veilles au grain. Voilà. Ça fait du monde alors à chaque fois? Ouais. Bah encore là ça va parce que comme on se déplace, il y a toujours moins de monde que quand je suis sur Paris, voilà, il y a vraiment sur les télés, toute la maison de disques qui vient me voir. Voir que je dise pas de bêtises. Mais là ça va. Ils savent que je vais m'écraser tout à l'heure. Donc ils... Non, mais non, on dit pas ça. Tu me porter la poisse à force. Ça donne envie.
Et là, quand les voit, ils chutent. Ouais, sans chute libre. Avant d'effectuer son premier saut, Ève doit remplir les ultimes formalités. Ce contrat va l'informer des risques liés au parachutisme. Pour sauter, il faut être en parfaite forme physique. Certaines maladies pourraient devenir en l'air dangereuses pour Ève ou même pour Jean-Philippe. Convulsions, problèmes cardiaques, maladie mentale grave. Ça, par contre, je vais pas pouvoir sauter, je crois. Je suis un petit peu atteinte mentalement. Utilisation de drogue ou d'alcool. Ça va, je suis pas dans ces cas. Je peux sauter. Ça doit être unique comme sensation. C'est indescriptible. Tant que c'est pas fait au moins une fois dans sa vie, c'est difficilement racontable ce genre de sensation. Tu peux mettre le passeport aussi? Juste ton numéro en fait. Tu l'as, tu l'as. Ah, l'assistant là. Il a tout, le manager. Heureusement qu'il est là. Alors, Jean-Philippe va maintenant expliquer à Ève, grâce à une vidéo, les rudiments du parachutisme. Dans moins d'une demi-heure, elle sera dans l'avion, en route pour se jeter dans le vide. Et je vais te montrer à quelle sauce on va te manger. plus j'attends en fait, plus j'ai la pression qui monte. J'ai hâte de me jeter, au moins j'y penserai plus. C'est ça le pire, c'est l'attente. Tu psychotes, c'est grave. Mais bon, je suis là, j'y suis, j'y reste. Hein. J'espère. Allez, on attaque? Allez, on va partir à 4000 mètres, on va chuter jusqu'à 1500 mètres, ça va faire 50 secondes de chute. On va voler à 200 km/h. Tu vas être accroché au moniteur. Alors dans l'avion, tu vas monter, tu auras juste un harnais, c'est le moniteur qui a le parachute pour deux. Et tu vois, on peut voir vraiment que la personne est un peu stressée au début. Ça part, et puis là, hop, le petit parachute qu'on sort. En plus là, il y avait la mer, il faisait beau. Elle a les yeux ouverts, elle regarde tout le monde. C'est vrai qu'on a les lunettes, c'est mieux parce que... Ouais, parce qu'à 200 km/h... on ne doit rien voir. Ouais. Une fois qu'on est sorti, à la limite, c'est là qu'on est le plus en sécurité, quoi. Donc il peut vraiment rien arriver, quoi. Pas de problème. Allez, je sens que ça va être bientôt mon heure, là. Allez, on va passer à l'étape suivante. La prochaine étape consiste à enfiler la combinaison de saut. Ève n'est pas rassurée. Elle vient de s'apercevoir que les parachutistes s'occupent eux-mêmes du pliage de la voile. Ce qui est impressionnant, c'est que les parachutes, ils les plient eux-mêmes. Donc tu te dis, si jamais ils sont étourdis ou quoi que ce soit, les êtres humains, c'est quand même des êtres humains, donc ils ne sont pas toujours au 100% de leur capacité intellectuelle. Voilà, depuis qu'on est arrivé, on a vu au moins 50 sauts. Donc, il ne s'est rien passé. Et justement, toi, tu fais partie de ces gens comme ça, un peu casse-cou, qui risquent leur vie. Si il n'y a que moi qui te réponds, je te dirais j'en prends peu par rapport au côté impressionnant que ça a. Maintenant, si c'est quelqu'un de normal qui en de fait commun, il va dire que je suis fou, quoi. Alors voilà, ce qu'on va aller faire, c'est que hop, elle va s'éclipser un petit peu. Tu vas aller mettre cette petite combinaison, mettre tes lunettes autour du cou, et quand tu reviens, eh ben, on y va. Je serais Zobi la mouche tout à l'heure. Dans à peine 15 minutes, Ève fera son premier saut en parachute. Avant de s'équiper, elle passe entre les mains de sa coiffeuse pour une dernière retouche. Ève est vedette jusqu'au bout des mèches. Que ce soit une télé, c'est-à-dire un plateau ou des reportages comme ça, j'ai toujours un maquilleur ou une maquilleuse et un coiffeur ou une coiffeuse. Donc c'est génial, au moins je sais que je suis quand même un minimum présentable malgré que je stresse, malgré que je transpire. Donc voilà. Quoique là, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas retouché, attention. Ça va? Parfait. La combinaison, c'est vrai. Voilà. Super look, comme vous pouvez le voir. Ok. Et hop là. Maman, qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle va me tuer. Elle m'a appelé déjà 10 fois pour me dire ça y est, t'as atterri. Mais bon, là, je vais lui prouver que je suis plus une pauvre petite fille couvée qui a peur de tout. Jamais arrivé que quelqu'un tombe de la personne qui l'est approchée. Jamais. T'inquiète pas. Je vous dirai après, peut-être je serai rassurée, mais là je panique. Oh, on marche comme des canards ou comme des cow-boys, je sais pas. Ouais, c'est pas super bien. Jean-Philippe confie Ève à Davy. C'est avec lui qu'elle va sauter en tandem. On est pareil. Je compte sur vous. Moi aussi, je peux sur toi. Ah, moi j'ai rien à faire. Hein. Tu ouvres les yeux et tu en profites. Ok. D'accord? Tu penses à ta leçon, tu penses à ta leçon. Ça, c'est nos petites superstitions à nous.
Solidement arrimée à son moniteur, Eve va faire un saut de 4500 mètres, la hauteur du Mont Blanc. Bien haut, on lève les jambes. Ah, génial! C'était super. Il faut que j'embrasse David aussi parce qu'il m'a quand même... j'adore. Franchement, c'est génial. Quand on sort de l'avion, ça fait vraiment beaucoup de vent, un petit peu de pluie parce que c'était des gros nuages. Ce qui fait que ça débouche le nez. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas bien à respirer au départ. Et puis après, quand tu es dans, comment ça s'appelle, avec le parachute, tu es bien... C'est agréable. Ah, c'était magnifique, franchement. Bon, mais tant mieux. Non, non, super. Et maintenant, j'ai envie de le refaire, tu vois. On s'en refait un? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite? Non. Non, mais un de ces quatre, dans un an, dans 2 ans. Avec un beau temps, on se fera ça. Bravo, Eve. Ah, mais d'avoir revu les images, je trouve que j'allais tomber dans les pommes. C'est vraiment impressionnant. Parce que je me rappelle le stress que je ressentais en fait juste avant de sauter et le stress aussi quand la porte s'est ouverte, quand j'étais dans les airs. Et de voir ça, j'ai cru que j'allais encore retourner de l'œil. C'est vraiment impressionnant et je suis contente de l'avoir fait en tout cas. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où effectivement la porte s'est ouverte? Vous êtes dit... Justement, je leur ai demandé à quoi vous pensez pour pas avoir peur. Mais bon, ils n'avaient pas vraiment de réponse. Alors j'ai essayé de déconnecter. J'étais tellement dans un état de stress en fait que tout s'est chamboulé autour de moi. J'avais plus de repères et c'est pour ça que j'ai sauté, je pense, parce que j'avais dû perdre la tête en fait. Autrement, je l'aurais pas fait. C'est l'oxygène à cette altitude. Ouais, Jean-Philippe, il y a des gens qui disent non au dernier moment? Ça arrive très rarement en tandem, très très rarement, parce qu'ils sont pris dans l'ambiance du truc, tout le monde déconne, et puis il y a de la peur à la porte, mais dès que ça sort, et au bout de 2-3 secondes, une fois que le rush d'adrénaline est monté, ça passe tranquillement. C'est vrai qu'on ressent, comme tu as dit, le soutien des autres. On a vraiment embringué dans la chose. Et on était quand même 6 à sauter. Donc on sent l'énergie de tous les gens qui étaient là et qui adorent sauter. Parce qu'il y avait les 2 champions du monde de freestyle, de freestyle qui étaient avec nous. Donc je sentais qu'ils avaient vraiment envie d'y aller. Donc quelque part, je sais pas, ça me boostait. Vous avez dit, je ne peux pas ne pas y aller, quoi. Ah bah non, non, non. Impossible. Là, je sentais qu'ils étaient tous remontés à fond. Donc, Gilbert, quand vous avez sauté, vous avez ressenti aussi ce coup d'adrénaline juste avant Oui, j'ai adoré regarder le reportage d'Eve, là, parce que, non, vraiment... j'ai ressenti exactement les mêmes trucs. Dans l'avion, moi, j'avais une hâte, c'est de sauter, parce que je trouvais que c'était long, puis il y avait une odeur de kérosène dans cet avion, et ça, j'aimais pas ça. Et puis, je me suis dit que finalement, il n'y avait rien de pire qui pouvait arriver que je meure. Donc, à part ça, tout allait bien. Donc... Jusqu'ici, tout va bien. Non, mais c'est une expérience extraordinaire, extraordinaire. Vraiment. Sophie, pareil, vous avez eu le... Moi, en fait, je suis claustrophobe, donc l'hélicoptère, j'étais pas à l'aise. Et c'est vrai que d'aller dans les airs, j'étais hyper conditionnée. Donc, il y a une énergie, effectivement, qui règne. Et puis, on est en totale confiance. On est attaché à un harnais avec quelqu'un d'expert. Donc, qu'est-ce qu'on risque?
Oui, de se scratcher en bas. Ça fait mal. Ça va vite quand même. Ça va vite, ça va très vite. On stresse tellement qu'on a presque envie de sauter, quoi. C'est vraiment... à la fois, on a peur, et à la fois, on se dit, je suis là pour ça, donc on réfléchit pas, quoi. À la rigueur, on a l'impression qu'on se sentira mieux une fois qu'on l'aura fait, donc on saute, au moins on est tranquille. Mais tu vois, d'avoir regardé ça, ça me donne envie de le refaire, vraiment. Avec plaisir. On y va? Ça. On emmène Allez, on fait un autre Vie ma vie avec vous trois. Une session pour tout le monde. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience au final? Qu'il faut justement ne pas avoir d'idées comme ça préconçues, parce que souvent on se fait tout un monde à l'avance d'un milieu qu'on ne connaît pas, et on se rend compte qu'une fois qu'on l'a expérimenté, qu'on l'a vécu, c'est totalement différent, mais à l'opposé de ce qu'on avait pensé. Ça paraît plus facile, ouais. Et vraiment, puis c'est vrai que toutes les idées qu'on a des parachutistes, moi je les ai plus du tout, dans le sens où on croit qu'ils sont fous, qu'ils n'ont pas conscience du risque, qu'ils prennent leur vie comme un jeu, mais en fait c'est pas ça du tout, c'est qu'ils savent ce qu'ils font, c'est de vrais professionnels, et il faut avoir confiance en eux parce qu'ils sont vraiment là pour nous rassurer. Et c'est ce que j'ai ressenti, je le referai avec toi, mais 1000 fois. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Merci à Gilbert Montagnier d'avoir guidé Valérie dans sa vie. Merci